Bonjour, venez, je vais vous montrer mon antre un peu, mon atelier. Donc moi j'ai quelques œuvres à vous montrer, c'est les suivantes. Donc ici par exemple on a Libération, hein. Cerf-Volant. J'étais avec mes amis lors de la période de Noël et on avait vu un calendrier de l'Avent avec le Père Noël et un cerf et on s'est dit il faudrait qu'il vole, qu'il puisse prendre sa libération. Canard WC, donc ça c'était dans un parc, je m'en souviendrai toujours, il y avait des vieux papis qui jetaient des miches de pain pour les canards. Ça m'a fait penser à de la merde. Et voilà. Mobilité pneumatique, hein. Ça j'en suis très fier également. J'étais dans la rue, voilà. Un dimanche en famille, hein. Un dimanche ensoleillé, assez remarquable je trouve. Et voilà, oh, et puis ça c'est... Être un artiste, avant tout, c'est se libérer, c'est libérer son esprit. Vous voyez, moi quand je fais mes œuvres, je sors dehors, je libère mon esprit, je fais le vide, c'est très important. Donc je vois quelque chose, tout de suite je vais le dessiner. Je suis beaucoup dans le visuel, dans l'art, dans ma façon d'être artiste, si vous me permettez. Voilà, je suis plus dans la beauté de la chose. Puis parfois les idées viennent comme ça, d'elles-mêmes. Eureka! Quelle est l'œuvre qui vous tient le plus à cœur? Alors l'œuvre qui me tient le plus à cœur vraiment c'est Libération. Dans ma tendre jeunesse, je faisais déjà des dessins, je m'exerçais puisque ma vocation c'était de devenir artiste et je faisais donc des premiers jets. Malheureusement, j'ai subi beaucoup de moqueries à l'école sur mes dessins. Mes camarades de classe me pointaient du doigt en disant regarde-le, celui-là, il fait des dessins vraiment très très mauvais. Je me suis dit il faut que je combatte cette période et j'ai donc dessiné cette œuvre et je l'ai donc baptisée Libération. Et c'est à partir de ce moment-là que je fus un artiste respecté. Dans la beauté du primaire, dans la beauté de l'inspection, de la rétrospection. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, pour moi être un artiste avant tout voilà. Ma mère m'a mis au monde avec un grand nez. De ce problème, j'en ai fait une force. Une telle force que je suis devenu artiste. Mon odorat est surdéveloppé. Oh mon dieu! Non! Moi, quand je suis dans la création musicale, je vais surtout utiliser mes connaissances au préalable tempo-rythmique pour ensuite développer quelque chose de supérieur à ce que j'avais initialement prévu. Donc ça va être par le biais de sons assez purs qui viennent de moi-même. Je vais les créer, les construire et ensuite j'utilise ces sons pour vraiment développer, exprimer ce que je ressens. Donc sur le moment, ça nécessite pas forcément une technicité redoutable, mais c'est surtout le processus de création qui m'importe.
souvent avec le collectif, on se rejoint pour échanger nos idées, pour un peu s'apporter mutuellement un nouveau souffle. C'est pour ça que des fois je collabore avec mes collaborateurs. La 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 Comment retrouvez-vous l'art dans la nourriture? Clairement, cette question que vous venez de me poser, de nombreux critiques me l'ont posée avec la parution de mon livre en 2010. J'ai envie de dire, les critiques sont faciles, l'art est difficile. Je prône mon art, je prône ma gastronomie en tant qu'art légitime. Ce que j'avais envie de vous dire, monsieur, c'est que la transcendance de l'émanation de la rosée infiltrée par les légumes. L'art, c'est la transfiguration des visages, des scènes, par des légumes. Je ne vois que des légumes, en fait. Moi, je vous vois en légumes. Oui, vous, monsieur, caméraman, je vous vois en légumes. Ah bon? Et vous alors, par exemple, vous me voyez en quoi? Oh, vous êtes... oh, vous êtes sur une belle courgette. Une belle courgette avec des petits radis sur le côté. Oh non, non, puis des carottes dans les cheveux. Non, non, vous êtes un très très bel assortiment là. Un beau panier. Un beau panier de légumes. Oh. Ah, c'est bon ça. Quand le médecin m'a appris pour ma maladie, quand j'ai appris que j'allais perdre la vue, j'ai dû trouver une solution, enfin trouver quelque chose pour me permettre de combler en quelque sorte ce qui me manque maintenant, quoi. Et c'est là où je me suis mis à me toucher. À toucher. Oh. Je touche, je caresse, je frotte, je fais des papouilles. Et tout ça, ça me permet de retrouver des sensations que je retrouve plus et que j'ai perdu depuis que j'ai perdu la vue, quoi. C'est vraiment bon, quoi. J'arrive à sentir la rugosité de telle matière, si ça dépasse un petit peu, si c'est lisse, si c'est doux, même les poils. Ça, c'est quelque chose qui... Voilà, enfin, je vois avec les yeux, je vois avec le toucher, pardon. Et enfin, c'est vraiment... voilà, ouais, c'est ça.
Qu'est-ce que le collectif vous apporte? Ben, le collectif, c'est des gens que j'ai rencontrés comme ça par hasard et qui, dans un sens, partagent la même passion que moi. Enfin, même si nos arts sont différents, ça reste de l'art et on est tous ensemble, quoi. Donc enfin, je me sens moins seul avec eux et on arrive à communiquer, on partage des choses. Ouais. Woo!